Bonjour à tous, c'est Maxime Sanchez, vous êtes bien sur Trêve de vie, générateur de bonnes ondes. Alors aujourd'hui nous allons parler des glandes endocrines sur le plan physique et vous allez juste après recevoir une micro-formation qui sera également orientée sur nos glandes et plus particulièrement quels sont leurs rôles sur la partie énergétique. Alors pour cette fois-ci je serai accompagné d'une naturopathe passionnée qui s'appelle Christine Léron que je vais rapidement se laisser présenter. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis donc Maxime Sanchez. J'exerce dans la région lyonnaise à Sainte-Foy-les-Lyons et à distance en tant que thérapeute de l'âme, praticien de Reiki, bioénergie, soins intuitifs. Alors, soins intuitifs car je me laisse vraiment porter par l'énergie. Je reçois des informations lors des séances et cela me permet vraiment de composer des soins très précis selon le conseil des guides. Donc j'exerce sur la région lyonnaise, à distance, voilà, ça c'est déjà dit. Je suis à mon compte depuis maintenant 2015 et tout se passe très très bien. J'en suis pleinement ravi et je continue dans ce sens-là. Aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie de mettre à disposition ces soirées qui peuvent durer presque 2 heures par moment. C'est vraiment pour le partage d'informations principalement. Ça fait tellement du bien de pouvoir partager des connaissances. Je vais d'ailleurs continuer à mettre en place ce genre de sessions en ligne une fois par mois environ. Alors n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram ou en vous inscrivant sur ma newsletter. Avant de commencer, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre présence. Merci, merci d'être curieux, merci d'être là, car si vous n'étiez pas là, je ne pourrais pas continuer ainsi. Et donc, je vais maintenant laisser rapidement la parole à Christine, qui est aussi sur la région lyonnaise. Elle est naturopathe, mais pas que. Elle exerce depuis 4 ans maintenant. Christine, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, merci de participer à cette soirée sur les glandes. Oui, donc je suis naturopathe, je suis installée à Saint-Just, Lyon 5e. Et puis donc je pratique également la réflexologie plantaire, le massage abdominal, l'iridologie, c'est-à-dire la lecture de l'iris pour avoir un aperçu de nos prédispositions au niveau santé. Et je fais également quelque chose d'un peu particulier qu'on appelle de la photothérapie, c'est-à-dire le soin par l'image pour la reconnexion avec son corps et la réconciliation avec l'image qu'on peut avoir de soi. Voilà. Donc ce soir avec Maxime, on va vous parler des glandes. Je vais démarrer du coup cette... Eh ben, je te laisse la parole. Je vais me Oui, décaler, je me voilà. mets à côté et puis je te laisse. Je me mets à Tac. côté juste là Je me recentre un je te peu. laisse. Voilà. Donc, les glandes. Alors, il ne s'agit pas de vous faire un cours d'endocrinologie, bien évidemment, hein, mais simplement de vous présenter qu'est-ce qu'une glande, qu'est-ce qu'une hormone et quelques petites plantes ou quelques petites habitudes pour les chouchouter et pour en prendre soin. Alors, bien évidemment, en naturopathie, ce qui est très important pour nous, c'est de faire de l'individuel. Donc, là, je vais vous donner des grandes lignes, hein, mais tout est adaptable en fonction de nos tempéraments, de notre physiologie et de notre histoire de vie et l'histoire de notre santé. Alors, qu'est-ce qu'une glande? Alors, si vous avez besoin de prendre la parole pour poser des questions, ah, Ben, vas-y. pardon. Je Oui. regardais si tu pouvais le Ah, lire, mais c'est tout bon. c'est tout bon. Oui, si vous avez besoin de prendre la parole pour poser des questions, du coup, n'hésitez pas. Ou sinon, vous m'écrivez des questions à côté et puis je prendrai le temps d'y répondre après. Alors, une glande, c'est quoi? C'est tout simplement une partie de notre corps, un organe, qui est chargé de produire une substance, de produire une sécrétion. Et cette sécrétion, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle les hormones. Les hormones, ce sont des messagers chimiques qui viennent délivrer un message à une autre partie de notre corps. C'est-à-dire qu'on a un récepteur, un émetteur, qui est la glande, qui va fabriquer un message. Ce message va donc être délivré, la plupart du temps, ça passe par le sang, hein, à un récepteur. Et à partir de là, quand le récepteur va recevoir le message, il va le lire, il va le comprendre, il va agir en fonction. D'accord? Donc, alors, par rapport à nos glandes, donc c'est là où je vais vous mettre un petit schéma. Tac. Voilà. Donc, ce soir, on va parler vraiment très sommairement
de la glande pinéale, de la glande thyroïde, du thymus, des surrénales et du pancréas. D'accord? Donc, pour reprendre cette histoire d'émetteurs-récepteurs, c'est comme si on prenait l'image des emails. Notre ordinateur, ça va être la glande qui va envoyer un message, un email. L'email, on pourrait le schématiser par l'hormone. Et donc, l'ordinateur qui reçoit le message, ça va être la cellule cible ou l'organe cible. D'accord? Et en fonction de ça, il va se passer tout un tas de transformations ou comment on appelle ça, de manifestations. D'accord? Physique, physiologique ou comportementale, tout dépend. Alors, déjà pour parler de la glande pinéale, donc elle est située, hein, c'est ce qu'on appelle notre troisième œil, hein, là-bas derrière. Et donc, elle est en gros chargée de fabriquer ce qu'on appelle l'hormone mélatonine. Cette hormone, c'est l'hormone du sommeil qui va nous permettre de bien dormir. Alors, pour stimuler cette glande pinéale, eh bien, on peut en prendre soin déjà par notre alimentation. On va faire un petit aparté sur l'alimentation en fin de séance. Donc, ce que la glande pinéale apprécie par-dessus tout, c'est une alimentation riche en aliments, ce qu'on appelle alcalins, c'est-à-dire qui ne sont pas acides ni acidifiants. Alors, on peut citer les légumes verts, on peut citer la banane, on peut citer les algues, on peut citer la châtaigne, on peut citer quoi? Enfin, tous les légumes de manière générale. Et la glande pinéale, ce qu'elle aime bien aussi, c'est quand on marche, quand on médite, bien évidemment quand on a un sommeil réparateur. Voilà, quand tout ce qu'on fait de manière qui nous permet de nous recentrer, de nous connecter un petit peu au subtil, à la nature, ça, la glande pinéale, elle adore. Après, nous avons les glandes surrénales. Donc, c'est ces petits chapeaux qui surplombent nos reins, là. Et donc, ces glandes surrénales, à quoi elles servent? Donc, elles alertent l'organisme quand il y a un danger, hein, c'est-à-dire quand on se retrouve face à une situation qu'on pourrait qualifier de stressante, eh bien, la glande surrénale, elle va entrer en activité et elle va fabriquer une hormone qu'on appelle le cortisol. C'est aussi une glande qui permet la régulation de la glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Voilà. Elle permet aussi d'équilibrer tout l'apport hydrique, donc toute la composition liquide dans notre corps. Elle régule aussi la pression artérielle. Alors, les glandes surrénales, elles, ce qu'elles aiment bien, c'est d'avoir du magnésium. Donc, le magnésium, on en trouve dans tout un tas d'aliments comme le chocolat, comme les bananes, comme les céréales, donc semi-complètes ou complètes, donc par exemple le riz, semi-complet ou complet. Blanc, ça fonctionne moins, ça fonctionne pas. Dans comment ça s'appelle, les noix du Brésil, enfin voilà, toutes ces choses qui ramènent du magnésium, les fruits et légumes également. Donc ça, les glandes surrénales, elles adorent. Et puis, au niveau alimentation, on en reparlera tout à l'heure aussi. Au niveau des plantes, ce qui va faire du bien à nos glandes surrénales, il va y avoir la rhodiole. La rhodiole, c'est la plante, Rhodiola rosea, c'est la plante qui vient justement équilibrer cette production de cortisol. Donc, admettons qu'on soit vraiment très stressé pendant très longtemps, et bien si on prend de la rhodiole, ça va calmer ce cortisol, cette production de cortisol qui, si elle perdure trop longtemps dans notre corps, va créer un petit peu des troubles. On a une autre plante qui s'appelle l'éleutérocoque. On a encore une autre plante qui s'appelle le schisandra. Il y a aussi la passiflore qui est aussi très adaptée pour les personnes un petit peu anxieuses ou angoissées. Il y a l'aubépine également, dont les glandes surrénales raffolent. Autre glande, bien le pancréas. Le pancréas, donc, lui, il fait deux choses. Il s'occupe de réguler la glycémie. Donc, c'est toujours cette histoire de sucre dans le sang.
Quand on va manger quelque chose de sucré, et bien tout d'un coup, hop, dans le sang, il va arriver beaucoup de glucose d'un coup. Et ce glucose, normalement, il ne doit pas rester là. Donc, le pancréas, il va fabriquer une hormone qu'on appelle l'insuline, qui va attraper le glucose et qui va le ranger dans différents tiroirs. Donc, il va le ranger dans le foie, il va le ranger dans les muscles, et puis s'il y a un petit peu trop de glucose, il va le mettre dans les cellules graisseuses, où il va donc se stocker, ce sucre. Voilà. Et le pancréas, il sert aussi au stockage des graisses donc, et à la synthèse, à la fabrication des fibres musculaires. Alors, du coup, en fonction des éventuels symptômes qu'on pourrait avoir ou des manifestations, tout dépend si on est sur quelle fonction du pancréas on se situe. Si on est sur un trouble de la régulation de la glycémie, on peut comme manifestation avoir tout d'un coup de la fatigue, être un petit peu à tendance à somnoler, souvent parfois après les repas. On peut avoir tout d'un coup envie d'aller aux toilettes pour uriner plus fréquemment. On peut avoir soif, on peut avoir la bouche sèche, on peut avoir des fois la vision un petit peu trouble, on peut avoir très faim. Et on peut parfois être irritable. Donc ça peut être un signe de dysfonctionnement du pancréas, mais côté glycémie. Côté graisse, donc là, on va plutôt avoir des difficultés à digérer les aliments un petit peu gras. Après, le pancréas, il peut s'enflammer. Et là, on est plutôt sur des symptômes du type des douleurs abdominales, donc au niveau du ventre, qui sont assez intenses et qui vont vraiment irradier jusque dans le dos. Des douleurs abdominales aussi qui peuvent apparaître ou s'intensifier après un repas. Le ventre aussi qui peut gonfler, hein, ça c'est pas forcément qu'une histoire de fibres ou qu'une histoire d'intestin, ça peut aussi être à investiguer du côté du pancréas. On peut avoir des nausées, des vomissements, et vraiment si le pancréas est très atteint, là on peut avoir aussi de la température. Voilà. Alors au niveau des plantes, qu'est-ce que notre pancréas aime bien ? Donc, pour tout ce qui concerne la glycémie, c'est-à-dire pour réguler cette glycémie, en tout cas pour faire diminuer le taux de sucre dans le sang, on a la cannelle. Donc, on peut se faire, par exemple, une infusion de gingembre avec de la cannelle régulièrement. On a de l'olivier, les feuilles d'olivier aussi. Donc, les feuilles d'olivier, elles ont la particularité en infusion de faire baisser, du coup, d'agir sur la glycémie, d'agir sur le cholestérol et d'agir aussi sur la tension artérielle. Nous avons le chardon-marie, qui est une plante plutôt à tropisme, ciblée sur le foie, mais en tout cas qui a une action aussi sur la glycémie. Et le schizandra, donc, qui est une plante qui agit et sur la partie des glandes surrénales pour la partie un petit peu stress et sur la partie aussi régulation de la glycémie. Donc, outre cette partie glycémie, le pancréas, lui, ce qu'il aime bien, c'est le romarin qu'on peut associer avec de la sauge officinale. Il aime bien aussi l'association réglisse et plantain. Et puis, il aime bien aussi le thé vert. Alors après, autre glande, nous avons le thymus. Alors le thymus, j'ai pas tellement d'astuces naturaux pour le thymus. Donc simplement, hein, sachez que c'est la glande en fait qui va fabriquer en fait nos agents immunitaires, les lymphocytes T. Donc c'est aussi important d'avoir une alimentation équilibrée avec tout un tas de nutriments pour bien que cette glande soit nourrie et produise ses agents immunitaires. Alors, la thyroïde. Alors, la thyroïde qui est très, très souvent, associée à tout un tas de choses dans notre santé. Alors, elle sert à quoi la thyroïde ? Donc, elle est ici, hein, tout le monde le sait. Tac, voilà. Donc, elle régule le métabolisme énergétique, c'est-à-dire notre capacité à brûler nos aliments pour en produire de l'énergie.
Elle régule aussi le développement du cerveau et des os. Elle régule notre température corporelle. Elle permet aussi la détoxification et le drainage de notre corps. Alors, là, différentes manifestations, selon que notre glande fabrique trop d'hormones thyroïdiennes ou alors selon qu'elle n'en fabrique pas assez. Alors, si on est plutôt de type hyperthyroïdie, on va tout d'un coup, on va avoir un rythme cardiaque assez intense avec des palpitations. On peut avoir une transpiration excessive. On peut manger beaucoup et soit ne pas prendre un gramme, soit perdre du poids. On peut avoir des bouffées de chaleur, on peut avoir des tremblements, on peut avoir des douleurs aussi musculaires. On peut avoir des sautes d'humeur, des difficultés à trouver le sommeil, de la nervosité, une accélération aussi du transit, d'aller à la selle de plus en plus souvent et avec aussi des selles plus molles, enfin plus liquides. On peut aussi sentir le souffle qui devient un petit peu plus court. Et voilà. Hop. Ah oui, il y a un signe aussi quand les personnes versent une hyperthyroïdie. Parfois, c'est ce qu'on appelle l'exophthalmie. C'est les yeux qui commencent un petit peu comme ça à sortir des orbites. Ça, c'est vraiment un signe majeur en faveur d'un dérèglement de la thyroïde. Voilà. Alors, par contre, à l'inverse, quand on est plutôt côté hypothyroïdie, donc là, on va ressentir de la fatigue, on va avoir un manque d'énergie, un manque d'entrain, on peut prendre du poids alors qu'on mange presque rien, on va être essoufflé, on va être irritable, on peut même vraiment presque être à la limite de la déprime, quoi, hein. On peut avoir des crampes, des douleurs musculaires, on peut avoir mal aux articulations. Il y a aussi des théories qui associent le syndrome du canal carpien aussi avec un dérèglement de la thyroïde. Il y a aussi des théories qui associent le syndrome des ovaires polykystiques à un dérèglement de la thyroïde. Pas que, mais aussi. Voilà. On va devenir, donc à l'inverse de l'hyperthyroïdie, où on va avoir un transit rapide, on va avoir plutôt tendance à la constipation. On peut tout d'un coup avoir le visage qui devient un peu boursouflé, les yeux gonflés. Alors, pas les yeux qui ressortent comme les ophtalmies, mais voilà, le visage et les yeux gonflés. On peut perdre ses cheveux, on peut avoir nos ongles tout d'un coup qui se mettent à casser, la voix qui est enrouée, des fois qui reste un petit peu accrochée ici. Ça peut avoir également des répercussions sur le cycle menstruel. Voilà, ça peut avoir aussi un impact sur nos capacités à nous concentrer, à mémoriser. Et puis parfois, du coup, on peut avoir ce qu'on appelle un gloître, donc une petite boursouflure au niveau du cou. Voilà. Alors, cette glande thyroïde, comment est-ce qu'on en prend soin? Donc, quand on est plutôt en hyperthyroïdie, c'est un peu plus compliqué, en tout cas en naturopathie, de gérer l'hyperthyroïdie que l'hypothyroïdie, mais il y a quand même des plantes qui peuvent nous être utiles, et notamment l'aubépine. L'aubépine qui est un régulateur du rythme cardiaque et donc qui peut être indiqué en cas d'hyperthyroïdie. On peut avoir en gémothérapie, c'est-à-dire avec l'utilisation des bourgeons et des jeunes pousses de plantes, on peut avoir le cornouiller, le bourgeon de cornouiller, le bourgeon de viorne aussi. Et en plante, on peut avoir aussi l'églantier. Sachant que quand on est en hyperthyroïdie, il faut faire attention à son alimentation avec tout ce qui contient de l'iode. On peut manger aussi beaucoup de choux qui ont un effet, ce qu'on appelle goitrogène, c'est-à-dire qu'ils vont faire un petit peu chuter ces hormones thyroïdiennes. Alors, à l'inverse, quand on est en hypothyroïdie, là, on va falloir Alors, évidemment, le mieux, c'est de valider ça avec des prises de sang, hein, mais on va essayer d'avoir une alimentation riche en iode, riche en fer, riche en sélénium, riche en zinc, pour relancer tout ce fonctionnement interne.
Voilà pour ce qui concerne les glandes et les hormones. Je voulais aussi vous parler de deux neurotransmetteurs, ce n'était pas tout à fait des hormones, qu'on appelle la dopamine et la sérotonine. Je pense que vous en avez entendu parler. Donc, la dopamine, c'est quoi son rôle? Donc, c'est un neurotransmetteur, c'est-à-dire que elle, son rôle, c'est de faire la jonction entre différents nerfs. Voilà, toujours pour qu'un message puisse être véhiculé. Donc la dopamine, c'est la molécule, la substance qui va faire que le matin, on est plein de bonnes intentions, on est motivé, on a envie, on arrive à prendre des décisions. C'est la glande aussi de la recherche du plaisir, la molécule de recherche du plaisir. On va être concentré, on va avoir des capacités d'attention et on va être plus ouvert sur les autres, curieux, explorateur et en recherche de nouveautés. Quand on a un déficit en dopamine, qu'est-ce qu'on va ressentir? On va tout d'un coup être démotivé, on n'aura plus envie de rien, on peut même être démotivé par des choses qui, de manière générale, nous font vibrer, nous portent en fait et des choses qu'on a envie de faire. On peut tout d'un coup être indécis. On n'arrive pas à savoir si ce qu'on veut faire. On va se replier sur soi et on va avoir une perte de confiance en soi. Donc, voilà, quand on a un petit peu tous ces symptômes-là, c'est intéressant de se questionner pour voir si, au niveau de la dopamine, il n'y aurait pas quelques carences. Après, il y a un autre neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine. Tac, tac, tac. Et donc, elle, à quoi elle sert? Elle sert à, justement, elle régule la douleur, elle régule l'humeur, elle régule l'anxiété. C'est un peu, on appelle ça l'hormone de la zénitude, en fait, de la sérénité. Hop. Et donc, c'est la sérotonine qui permet aussi de fabriquer la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Alors du coup, quand on manque un peu de sérotonine, qu'est-ce qu'on va ressentir? On va se sentir triste, on va se sentir déprimé, on peut être hyper émotif aussi, et puis surtout pour des choses un peu futiles. On peut avoir des pulsions alimentaires et notamment des pulsions pour les aliments sucrés. Et souvent aussi en milieu d'après-midi, entre 16-17 heures, les personnes qui manquent de sérotonine souvent ont envie de manger du sucre. Peut y avoir donc des troubles de l'endormissement. Et puis vraiment, on peut être irritable, impulsif et voire agressif quand on manque de sérotonine. Voilà. Alors, comment faire du coup pour que toutes ces choses-là se régulent avec l'alimentation? Alors, plutôt que de vous donner une alimentation adaptée pour chaque glande, je préfère vous donner, entre guillemets, les règles d'une alimentation saine, à savoir, première chose déjà, manger en connexion avec son corps, c'est-à-dire manger quand on a faim, manger dans le calme, dans la détente, dans la gratitude, pour ressentir la satiété, pour ressentir petit à petit ce dont notre corps a besoin. Hein. C'est bien connu, par exemple, il y a des personnes qui, tout d'un coup, ont des grandes envies de chocolat noir, et puis en fait, quand on creuse un peu, c'est parce qu'ils sont en carence de magnésium, par exemple. Voilà, donc il faut s'écouter, et ça, c'est très important. Et donc, pour amener plus de confiance dans son alimentation, le secret, c'est la mastication. Plus on va mâcher nos aliments, plus on va prendre le temps et plus on va être connecté à notre ressenti, et mieux on va digérer aussi. Et la satiété, le message de satiété va venir de manière plus limpide pour nous. Alors, une autre règle de l'alimentation santé, c'est d'éviter des mélanges qui sont incompatibles. Donc, par exemple, les fruits, quand ils sont crus, il est préférable de les manger tout seuls.
tout seuls parce que si on les mange après un repas, par exemple, ils vont rester dans l'estomac 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, tout dépend de ce que l'on a mangé précédemment. Et donc, ils vont fermenter. Et donc, s'ils fermentent, eh ben, ça va créer des ballonnements. Nos vitamines, nos minéraux, bon, on ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir là-bas dedans, mais en tout cas, on n'aura pas bénéficié des bons nutriments du fruit. Et en plus, on va surcharger son système digestif. Une autre association aussi qui n'est pas très opportune, ça va être de mélanger tout ce qui est amidon, c'est-à-dire pommes de terre, pain, pâtes, riz, céréales, avec un aliment qui est acide. Alors, je dirais le produit type, ça va être la pizza, où on a de la tomate cuite qui est acide et de la pâte à pain qui est de l'amidon. Parce qu'en fait, l'acidité va désactiver dans notre bouche un suc digestif qui est justement particulièrement dédié à digérer les amidons. Donc, les personnes qui sont un petit peu fragiles au niveau intestinal peuvent tout à fait avoir des douleurs au ventre, des ballonnements, des diarrhées, ou tout un tas d'inconforts digestifs quand elles vont associer ces deux choses. Alors, bien évidemment, dans son choix d'alimentation, préférer les produits bio, de qualité, de producteurs, de circuits courts. Choisissez vos légumes de saison, cuisez-les vraiment à température inférieure à 100 degrés pour éviter que les vitamines ne se désagrègent. Alors, le cru, tout dépend vraiment de son tempérament et de ses capacités digestives. C'est vrai que c'est ce que l'on appelle une alimentation vivante, riche en nutriments. Mais par contre, pour les personnes qui n'ont pas de feu digestif, je dirais, ça peut être vraiment délétère pour la santé. Donc, le cru, oui, mais vraiment à consommer en fonction de son tempérament. Voilà, alors évidemment, quand on se sent intolérant, enfin sensible à un aliment, éviter du coup de surcharger ou d'en manger. Donc, je pense par exemple au lactose, au gluten, etc. Et essayer de mêler vraiment l'alimentation, les protéines animales et les protéines végétales. Donc, pour avoir une protéine avec des végétaux, l'idéal, c'est d'associer une céréale et une légumineuse. La céréale, ça va être donc le riz, le maïs, le millet, l'épeautre, le sarrasin, choses comme ça. Et puis les légumineuses, ça va être les lentilles, les haricots rouges, les petits pois, les pois cassés, les fèves. Donc, par exemple, vous avez l'association riz-lentilles, riz et fèves. Alors, toujours avec des légumes, bien sûr. Maïs, haricots rouges. Voilà, par exemple. Hop. Alors après, une autre règle importante, c'est de, si possible, diminuer les faux amis. Donc le café, 1 par jour, c'est bien. Après, voyez aussi en fonction de vos besoins, de votre plaisir. Tous les produits raffinés, industriels. Raffinés, c'est toutes les céréales blanches, le pain blanc, le sucre blanc, les pâtes blanches, le riz blanc, etc. Et puis enfin, pour terminer, pour favoriser une bonne digestion, l'idéal, ça serait de boire entre les repas. Donc, de boire un petit peu avant, une demi-heure après un repas. Alors, si vous avez soif pendant le repas, vous buvez des petites gorgées. Pourquoi ? Parce que sinon, ça va diluer les sucs digestifs et du coup, ça va venir réduire vos capacités digestives. Voilà. Alors, pour finir avec ces glandes, j'avais envie de vous parler de quelque chose dont on parle peu, c'est-à-dire que ce que l'on appelle les tempéraments glandulaires. C'est une typologie qui est issue de travaux de 2 médecins, docteur Jean Gauthier et le docteur Jean Chazot, qui, eux, ont posé comme théorie que nos hormones viennent influencer notre physique, notre physiologie, bon, ça on le sait, mais aussi nos réactions émotionnelles ou sentimentales vis-à-vis du monde extérieur. Et donc, ils ont étudié 4 glandes.
l'hypophyse, la pinéale, les surrénales et la thyroïde. Et selon leur théorie, on a tous en nous les 4 tempéraments, mais il y en a toujours un ou deux qui dominent. Et en fonction de ça, ça va nous donner des indications sur la nourriture dont nous avons besoin, sur la manière dont on se comporte et sur un petit peu ce qui nous fait du bien. Alors, si on prend par exemple le tempérament glandulaire qu'on appelle hypophysaire. Alors, on le reconnaît en fait quand en naturopathie, des fois, on fait ce qu'on appelle des bilans palpatoires et donc, on va palper le crâne et les personnes hypophysaires, ils ont souvent l'avant en fait du crâne qui est plus proéminent par rapport au reste. On les reconnaît aussi parce que c'est plutôt des personnes qui sont grands, qui ont des grandes mains, qui ont des grands pieds. Voilà. Et donc, les tempéraments hypophysaires, ça va être des personnes qui ont le goût du calcul, de la raison, de la logique, de l'objectivité. C'est plutôt des personnes qui vont être douées pour les études, des personnes dont la raison va primer sur les sentiments. Et donc, c'est des personnes, quand on veut communiquer avec eux, il faut leur parler avec des arguments rationnels, parce que c'est des personnes qui ont besoin de comprendre. Et donc, pour stimuler ces personnes avec cette dominante hypophysaire, eh bien, c'est des personnes qui aiment avoir des activités intellectuelles, qui aiment faire des efforts de mémorisation, d'attention. La couleur qui va venir stimuler donc l'hypophyse, ça va être le violet. L'oligo-élément qui va faire du bien, ça va être le zinc. Et la vitamine qui correspond bien à ces tempéraments, ça va être la vitamine E. Voilà. Après, on a un autre tempérament glandulaire qu'on appelle le thyroïdien. Donc là, on va plutôt être avec, au niveau du crâne, des personnes où il y a une prédominance au niveau des pariétaux. Voilà, sur les côtés, on le sent quand on touche. Et donc, c'est des personnes souvent qui sont plus longilignes, plus fins, avec des longs doigts. Et donc, selon donc cette typologie, là, la thyroïde, c'est vraiment la glande des arts, de la sensibilité artistique, la glande de la parole. C'est des personnes qui aiment aller dans le détail, qui ont une grande sensibilité de manière générale. Et donc, autant l'hypophysaire, il aime avoir des raisonnements, comment on appelle ça, rationnels, autant le thyroïdien, lui, il a besoin d'arguments affectifs. Il a le sens du détail, ça je l'ai dit, il va être hypersensible. C'est aussi des personnes qui peuvent être douées pour les études, mais seulement si ils ont choisi un domaine qui les passionne. Donc, eux, leur couleur, ça va être la couleur bleue, et l'oligo-élément, ça va être l'iode. On en a déjà parlé tout à l'heure. C'est aussi des tempéraments qui, lorsqu'ils sont un petit peu surmenés, vont se réénergiser, se revitaliser en s'octroyant des moments de solitude, d'introspection et de calme. Alors, avant-dernier tempérament, ça va être le tempérament surrénalien. Donc, les glandes surrénales, on a dit, c'est la glande de l'adaptation au milieu extérieur. Donc, c'est elle qui libère le cortisol, l'adrénaline. Donc là, on est plutôt sur des personnes, alors là, on va le voir au niveau du cou. C'est des personnes qui ont un cou très large. Bon, souvent, on voit ça quand même chez les messieurs ou les grands sportifs. Et donc là, on est sur des tempéraments avec des silhouettes qui sont massives, trapues, puissantes, avec éventuellement une pilosité importante. Et donc, c'est plutôt des personnes qui vont avoir un sens pratique, terre à terre, très concret. Et donc, la surrénale, c'est quand même la glande de la colère et de la combativité. Donc, ils ont une grande force physique, ils ont le goût de la discipline, ils aiment se confronter aux éléments naturels et ils sont très résistants à la douleur. Donc, eux, pour les stimuler, pour leur faire du bien, il faut qu'ils fassent des exercices physiques intenses. L'eau froide aussi, ça va stimuler les glandes surrénales et ça va les aider dans leur tempérament. La couleur qui leur fait du bien, c'est la couleur orange. La vitamine, ça va être la vitamine C. Et au niveau des plantes, les surrénaliens, eux, ce qui leur font du bien, ça va être le cassis. Et en huile essentielle, c'est l'huile essentielle d'épinette noire. Voilà, qu'on peut utiliser un petit peu en friction sur les glandes surrénales.
Tac, tac, tac. Enfin, le dernier tempérament, c'est le tempérament pinéalien. Donc, on l'a vu, la pinéale qui est là. Donc, ça, c'est la glande des biorhythmes, du jour, de la nuit. Elle est très sensible à la lumière. Et donc, au niveau du crâne, donc, ça va plutôt être des personnes qui ont une proéminence au niveau de l'arrière, un petit peu comme les crânes de Pharaon. Et donc, c'est vraiment la glande de la spiritualité. Donc, les personnes qui ont ce tempérament pinéalien vont être sensibles au subtil, vont être sensibles à la philosophie, aux religions, à l'énergétique. C'est aussi la glande de l'intuition, de l'inspiration. Ce qui fait que ces personnes, souvent, ont des grandes qualités morales telles que la tolérance, l'altruisme, la compassion. Et donc, pour les stimuler, ces personnes ont besoin de méditer, d'avoir des lectures, peut-être en relation avec la spiritualité. Et la couleur qui leur correspond, c'est la couleur blanche. Voilà, j'en ai fini du coup avec les glandes. Hop, je vais enlever la diapositive. Alors, du coup, je prends connaissance un petit peu de vos questions, puis après, je vais laisser la parole à Maxime. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Tic. Alors, la pinéale, si elle est encrassée, elle fonctionne, mais plus elle est allégée et plus vous allez développer du coup ces capacités d'intuition, et plus au niveau physique, vous allez pouvoir fabriquer les hormones. Oui, alors le listing avec les plantes, je peux après vous le faire passer, vous le mettre au propre, bien sûr. Pas ce soir du coup, mais dans quelques temps, dans quelques jours. Alors, pour les personnes qui prennent le lévothyrox, alors là, vraiment, c'est vraiment du cas par cas. Donc, il y a effectivement, on ne va pas du tout jouer sur les plantes. Et en tout cas, on va se mettre en lien avec le médecin pour pas qu'il y ait d'interférence. Alors, le rapport entre les glandes et les neurotransmetteurs, en fait, il n'y en a pas tellement, mais je trouvais intéressant de parler de ces neurotransmetteurs parce qu'ils ont un petit peu le même fonctionnement qu'une hormone. Et ah oui, c'est ça dont j'ai oublié de parler au niveau de l'alimentation. Et en fait, ce qui est intéressant pour que ça fonctionne, c'est au niveau de l'alimentation d'avoir des protéines au petit déjeuner. Parce que c'est comme ça qu'on va avoir le matériau pour construire notre maison santé et que l'on va pouvoir fabriquer nos hormones et notre dopamine et notre sérotonine. Donc, on peut avoir un petit récapitulatif association plantes et glandes. Oui, je vous le ferai passer par l'intermédiaire de Maxime. Et quand on ne correspond à aucun des quatre tempéraments, on a forcément… Alors, on peut être équilibré, c'est-à-dire avoir un peu de tout. Ça, c'est possible, mais on a forcément un tempérament quelque part. Voilà, voilà. Alors, je n'ai pas de plante particulièrement pour stimuler l'hypophyse. Voilà. Écoutez, je vais laisser la parole à Maxime. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, si vous avez des questions ou si vous avez des remarques ou autres, vous pouvez du coup me contacter par l'intermédiaire de Maxime ou sur mon site internet, oui, qui est christineleron-naturopathe.fr. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour savoir si c'est lié aux glandes? Alors là, effectivement, par rapport au poids, c'est assez complexe. Donc, en naturopathie, on commence toujours par ce qu'on appelle un bilan de vitalité. On pose plein de questions. Ça dure 1h30, 2 heures. Et comme ça, on arrive à cibler le problème de poids, d'où est-ce qu'il vient. Et puis souvent, on peut demander quand même un bilan sanguin si le médecin est d'accord pour le prescrire. Une conférence sur l'iridologie, je note. On peut préparer ça avec Maxime. Écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'étais contente de vous livrer, ces brèves informations. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon soin énergétique. Au plaisir.
Hop. Allez, c'est parti, on commence la microformation, nos glandes subtiles, et puis on va mélanger là-dedans un soin énergétique, vous allez voir, c'est passionnant. Alors, bon, bah, je ne refais pas les présentations, on continue. Donc, aujourd'hui, en fait, on va travailler, on va regarder, on va découvrir nos glandes d'une manière générale sur le plan subtil. On va travailler non pas sur toutes les glandes parce que ça serait trop long pour aujourd'hui, on va le diviser en deux parties. On va faire déjà dans un premier temps la glande pinéale, ensuite la glande thyroïde et enfin on terminera par le pancréas. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer, nos glandes. Donc, d'un point de vue général, les glandes endocrines donc, sont en relation avec nos 7 chakras majeurs. Donc, je rentrerai dans les détails au fur et à mesure que le diaporama passera. Donc, elles créent un lien entre le corps physique et le corps énergétique. Et le déséquilibre d'un chakra va avoir vraiment tendance à nuire au fonctionnement de la glande qui est associée. Donc elles sont vraiment liées. Les glandes et les chakras sont vraiment liés. C'est très important que les deux soient bien équilibrés. Alors comment les activer? Donc il existe plusieurs techniques pour les activer. La première, c'est l'intention, soit par la pensée, soit par la parole même. Et j'aurais tendance à dire que ça serait plus judicieux de commencer par la parole. Les codes phonétiques qui répétés 3 fois à haute voix ou dans la tête, mais je ne le recommande pas quand on commence. Et les aiguilles d'acupuncture, chose que l'on ne touchera pas aujourd'hui, c'est pas possible virtuellement en tout cas. Donc nous, on va utiliser 2 techniques pour ce soir. Donc on va utiliser l'intention, soit par la pensée, soit par la parole. Et on va utiliser les codes phonétiques qui vont être répétés, comme je disais, 3 fois. Vous comprendrez un petit peu plus dans les détails lorsqu'on arrivera à la bonne diapositive. Lorsque vous souhaitez activer les glandes par la pensée, donc il est vraiment important de focaliser votre attention au niveau de celle-ci. Donc prononcez à 3 fois, à haute voix de préférence, la phrase « Je demande l'activation de telle glande ». Si vous souhaitez rester dans le silence, donc si vous souhaitez faire votre activation intérieurement, je vous invite vraiment à répéter cette même phrase, mais à la rigueur, connectez-vous au niveau de votre cœur lorsque vous lorsque vous réciterez votre phrase. Ça aura plus d'effet, on va dire. Le fait de répéter les phrases à haute voix aura un effet d'activation qui sera plus efficace que si vous le faisiez par la pensée uniquement. Alors, les codes phonétiques. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une sorte de clé qui est inscrite dans notre ADN. Et lorsque vous allez le prononcer, il va y avoir une intense énergie qui va se concentrer sur le chakra, sur le point d'un méridien, sur la glande ou tout autre système énergétique. Et cette intensification vibratoire va provoquer une réaction, comme l'activation d'une fonction, d'une purification ou même d'une protection. Alors, ces activations vont vraiment avoir pour but principalement de nettoyer, de recharger, d'équilibrer, de remettre de l'ordre dans nos corps. Le tout pour, si vous voulez, pour redonner tout leur potentiel d'auto-guérison. Il faut savoir que lorsqu'une fonction, un organe ou un système énergétique a l'énergie nécessaire, il est en pleine mesure de s'auto-guérir tout seul. Alors, à certains moments, vous allez devoir activer plusieurs systèmes énergétiques pour pouvoir accéder aux résultats désirés. Vous verrez, vous comprendrez mieux, mais il y a des fois, je vais vous dire, il va falloir activer tel système et tel système pour avoir le résultat voulu. Alors, comment les activer? Bon, bah, je l'ai déjà expliqué dans mes phrases. Ça consiste vraiment à répéter 3 fois un code précis qui est en lien en direct avec notre ADN. Donc cette prononciation, elle va activer la glande ou la fonction désirée. Donc soit vous fixez, pardon, soit vous fixez votre attention sur le système, soit vous l'activez par le code. Soit vous pouvez faire les deux. Soit vous envoyez le code à vos cellules, car ne l'oublions pas, nos cellules sont toutes interconnectées, donc elles transmettront le signal jusqu'au système énergétique désiré. Et vous pouvez en plus poser la main sur votre système énergétique pour ressentir l'énergie qui s'en dégage. Vous allez voir, c'est assez impressionnant par moment. Alors, est-ce qu'il y a un risque quelconque? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soir, non, il n'y a pas de risque
pour lorsqu'on va activer certains systèmes énergétiques. Mais lorsqu'on active des systèmes à une certaine intensité, eh bien, si votre corps n'est pas préparé, ça peut venir vraiment perturber sa fonction. Donc, dans le cadre de ce soin, donc, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de problème. Mais on va dire que selon votre évolution, c'est-à-dire que lorsque vos corps ont franchi un palier énergétique, il est possible d'augmenter l'intensité des systèmes énergétiques pour avoir d'autres fonctions, d'autres résultats. Mais là, ce soir, on va se limiter à un certain niveau vibratoire pour éviter justement tout type de problème. Et vous allez voir que même en activant certains systèmes maintenant ce soir à ce niveau-là, vous allez ressentir des énergies qui vont bien passer dans votre corps. Vous allez sentir circuler l'énergie, vous allez voir. Alors, dans certains cas, le code ne peut pas fonctionner car il peut y avoir certains blocages à comprendre. Donc, plusieurs choses. Soit c'est que votre corps bloque par sécurité pour éviter un endommagement, soit parce que votre conscience, vous avez besoin de conscientiser le problème. Vous avez besoin de conscientiser pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne se met pas en route. Et ça, c'est du travail, c'est du développement personnel, c'est essayer de comprendre pourquoi on a certains systèmes en nous qui ne fonctionnent pas ou qui sont réduits à un minimum. On verra ça plus tard, ou ça se fait pendant les soins. Moi, je le fais pendant les soins également lorsqu'il y a un problème. Bon, bah voilà, je demande au guide. Des fois, les guides vont me dire, bon, bah voilà, c'est pour telle raison. Et moi, je retransmets et souvent, il y a des compréhensions et paf, le soin peut se faire et ça débloque. L'énergie se remet à circuler et votre système énergétique se remet en route. Alors, la première glande que l'on va découvrir, c'est la glande pinéale. Donc, elle va avoir un rôle très important dans les perceptions extrasensorielles. Je vous en parlerai juste après. Pour fonctionner, elle va capter des informations qui vont provenir d'autres dimensions, d'autres plans d'existence, d'autres plans vibratoires. Elle va avoir un effet détente, un effet bien-être par la production de la mélatonine, et même sur le plan énergétique. Alors, nos perceptions extrasensorielles, en voici quelques-unes: la clairvoyance, la clairolfaction, la clairsaveur, la médiumnité, la clairaudience, le clair-ressenti, le clair-savoir, la télépathie, la télékinésie. Il y en a toute une tripotée, j'ai envie de dire. Ce qui va perturber la glande pinéale, en premier lieu, ça va être le fluor qui va l'entartrer et réduire son fonctionnement. Le fluor a tendance à se concentrer dans la glande et à calcifier les cristaux d'apatite. Il faut savoir que les cristaux d'apatite ont un rôle hyper important dans le décodage des informations qui proviennent des différentes dimensions. Vous savez, ces plans d'existence, ces plans vibratoires dont je vous ai parlé précédemment. Lorsque la glande est atrophiée, lorsqu'elle est réduite, lorsqu'elle est calcifiée, j'ai envie de dire, l'information, elle ne peut pas être transmise correctement au cortex cérébral et ça bloque. Et vous ne recevez pas l'information et vos perceptions extrasensorielles sont diminuées et votre glande pinéale ne fonctionne pas correctement. Alors, pour purifier cette glande, eh bien, je vais vous inviter à vous mettre en action. On va purifier les mémoires, on va la décalcifier, on va libérer ainsi la glande. Alors, je vous invite vraiment à le faire plusieurs fois, c'est-à-dire que là, c'est dans le cadre de cette micro-formation, mais faites-le chez vous. Faites-le vraiment plusieurs fois, tous les soirs, ou une fois par semaine, comme vous voulez, comme vous le sentez. Mais faites-le régulièrement pour la nettoyer. Pour ceux qui ont une sensibilité avec des dieux, des déesses, avec des êtres ascensionnés, vous pouvez faire appel également à la déesse Shekinah, au maître Sananda, qui est plus connu sous le nom de Jésus, et à l'archange Gabriel. Mais là, ce soir, je vais vous inviter à prononcer ce code de purification qui va avoir une durée d'activation de 3 minutes. Et ce code, je vous invite à répéter 3 fois à haute voix Kashurahi. Donc, Kashurahi, Kashurahi, Kashurahi. Fermez les yeux, ressentez peut-être l'énergie qui commence déjà à se diffuser dans votre tête au niveau de la glande pinéale. Ne soyez pas déçus si vous ne sentez rien.
Des fois, l'énergie, elle passe, mais on ne la ressent pas. Peut-être que votre clair ressenti n'est pas encore assez développé, ou peut-être que vous n'êtes pas dans les conditions les plus appropriées pour ressentir cette énergie. Et si vous ressentez cette énergie, n'hésitez pas à mettre vos mains, ressentez l'énergie autour de vous qui se dégage. Et on est sur la purification, juste après on va faire l'activation. Je vous laisse encore quelques instants, ça dure 3 minutes. Alors on active un processus de purification parce que lorsqu'on va activer la glande, pour de vrai, entre guillemets, j'ai envie de dire, si votre glande n'est pas assez purifiée, ça peut créer des douleurs à la tête assez intenses et je le conseille à personne. Pour l'avoir testé, ça fait très mal et c'est très désagréable. Donc laissons le temps. Allez-y. Tout va bien? On va passer à la suite dans quelques instants. Allez, c'est parti. Alors, au premier niveau, lorsqu'on active cette glande au premier niveau, on va dire, c'est plutôt une phase de préparation à l'activation des canaux de perception. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un rayonnement autour de cette glande qui va se faire environ sur 10 mètres autour de cette glande. Donc, je vous invite à prononcer ce code d'activation, Uxnué, 3 fois. Uxnué. Allez, l'énergie, vous devriez commencer à sentir ce qui se produit en vous. N'hésitez pas à mettre vos mains autour de votre tête pour ressentir peut-être des picotements, du chaud, du froid, des énergies, des perceptions propres à chacun d'entre vous. N'émettez pas de doute. Soyez confiant sur ce que vous ressentez. C'est propre à chacun. Tout en douceur. De la chaleur, du froid, des picotements. Alors juste avant d'activer cette glande au second niveau, je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Donc au deuxième niveau, vous allez avoir une purification des canaux de perception extrasensorielle. Ça va initialiser le canal de création qui va permettre de bénir la nourriture, par exemple, ou de créer une coque de protection énergétique autour de vous, autour des appareils électriques, électroniques, les téléphones, les ordinateurs. Aussi de faire des créations éthériques, c'est-à-dire dans le monde éthérique, on peut créer des choses. Vous avez la possibilité de le faire et ça peut être utile pour dans certaines situations. Bon, ce n'est pas le sujet de ce soir, donc je vais passer. Alors c'est ce même code, Uxnué, que vous allez devoir répéter 3 fois. Et vous allez répéter juste après la phrase, j'invite quand même à le dire, à ce que vous le répétiez à voix haute, je demande l'activation de ma glande pinéale au second niveau. Répétez cette phrase 3 fois, je demande l'activation de ma glande pinéale au second niveau.
Vous devriez commencer à sentir l'énergie qui se dégage de plus en plus intensément. Et juste avant de passer au troisième niveau, je vais vous donner quelques informations. Alors, elle va commencer à initialiser aux fréquences solaires, donc qui va vous mettre en relation avec votre part divine, qui va neutraliser les mémoires négatives des canaux de perception, très important. La glande activée au troisième niveau va supprimer toutes les limitations de l'ADN, enfin toutes, j'exagère, certaines limitations d'ADN, qui va permettre d'atteindre certaines initiations. C'est-à-dire que lorsque votre ADN a des limitations, à un certain degré, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas passer certains paliers, certaines initiations. Et donc lorsqu'on supprime ces limitations d'ADN, eh bien, vous ouvrez les portes finalement pour recevoir certaines initiations qui vous permettent d'avancer spirituellement à un autre niveau vibratoire. Et ça va également régénérer l'ensemble du corps de la personnalité. Alors pour information, le corps de la personnalité se compose de votre corps physique, de votre corps éthérique, qui est le double exact de votre corps physique, le corps astral, qui est le corps des émotions, et le corps mental, qui est le corps des pensées. Alors pour activer cette glande au troisième niveau, toujours pareil, on va réutiliser ce même code à répéter 3 fois, Uxnoué, 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 et vous allez répéter la phrase à voix haute, s'il vous plaît, si vous le pouvez. Je demande l'activation de ma glande pinéale au troisième niveau. 3 fois. Alors comment ça va? Comment ça se passe? Vous ressentez quelque chose? Des énergies? Ça diffuse? C'est le but, hein. Le but, c'est que on puisse augmenter l'intensité vibratoire de cette glande juste en activant un système énergétique par des codes ou par des intentions. Et tout ça est déjà inscrit en nous dans notre ADN. C'est quand même incroyable. Allez, on va passer à la suite. Alors la deuxième glande, c'est la glande pituitaire. Alors la glande pituitaire, elle est en relation avec le chakra du troisième œil. Elle est en lien avec la circulation de la Kundalini, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard, qui est dans notre colonne vertébrale. Elle sert de liaison entre le système nerveux et le système endocrinien. Et c'est une glande multifonction qui permet l'équilibrage énergétique d'une manière globale. Alors comme toujours, on va la purifier. Et pour purifier cette glande, on va prononcer ce code à voix haute, Vexoné, Vexoné, Vexoné. Alors le temps de la purification est de 3 minutes. Alors je vous laisse dans le silence pour ressentir les énergies.
Tout va bien? Ça purifie, ça purifie. Pour certains, ce sera subtil et pour d'autres, ce sera beaucoup plus parlant. Ça peut aussi venir de comment vous êtes constitué aussi. Une personne qui va être plutôt dans le son masculin va avoir aura plus de difficultés à ressentir les énergies. Au contraire, une personne qui va être plus dans son féminin va être beaucoup plus sensible et donc va avoir tendance aussi à ressentir plus facilement les énergies. Et l'idée, c'est d'être équilibré entre les deux, entre le masculin et le féminin, et de jouer avec ça finalement. Allez, on va passer à la suite. On va activer cette glande pituitaire au premier niveau. Alors les effets de la glande au premier niveau, donc déjà ça va mettre à jour le réseau hormonal. Ça va charger le plexus angélique qui nous connecte à notre partie divine et vous allez avoir une libération d'endorphines. Ça va faire du bien. Et ensuite, ça va stimuler le vaisseau vital. Le vaisseau vital, c'est par là que passe l'énergie qui nous anime. C'est vraiment cette énergie vitale, quoi, vraiment. Et donc, cette glande au premier niveau va agir sur ces 3 points, ce qui est déjà pas mal. Et pour l'activer, on va prononcer ce code Unum 3 fois. Unum, Unum, Unum. Alors en général, un système énergétique, lorsqu'on l'active, va en moyenne durer 12, 13, 15 minutes grand maximum. Et après, ça va dépendre aussi du niveau donc de purification de la glande et de votre capacité aussi. C'est-à-dire que plus vous allez vous entraîner et plus votre système énergétique va pouvoir rester actif longtemps. Vous verrez plus tard, on va activer plusieurs systèmes en même temps. Lorsqu'on active plusieurs systèmes en même temps, la fonction, donc l'intensité énergétique va durer un petit peu moins longtemps, dans les 5-7 minutes. Donc après, c'est à nous de réactiver les systèmes en fonction de nos besoins, en fonction de comment on ressent les choses. Par exemple, pour activer pour purifier cette glande, eh bien, c'est pas parce que vous l'avez activée une seule fois maintenant que ça y est, votre glande est purifiée à 100%. Il va falloir l'activer peut-être 2, 3, 4, 5, 6, 10 fois, je ne sais pas, tout dépend chacun d'entre vous, pour avoir une purification complète. Et plus vous allez l'utiliser, plus vous allez la purifier, plus vous allez l'activer, et bien plus son efficacité sera optimale, on va dire. Alors je vous laisse encore quelques instants dans vos ressentis, et puis on va l'activer au deuxième niveau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Posez-les, je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. Mettez en commentaire vos questions, mettez des suggestions. N'hésitez pas à vous exprimer. Avec grand plaisir, je vous répondrai. Alors, les effets de la glande au second niveau. Donc, ça va supprimer les charges émotionnelles internes du corps physique. Très intéressant. Ça va équilibrer le pH de l'eau du corps. Ça aussi, très important. Et ça va couper les liens éthériques négatifs. Donc, lorsqu'on a des liens énergétiques négatifs, eh bien, notamment dans la partie éthérique, vous allez avoir un dysfonctionnement qui va se produire au niveau de vos systèmes énergétiques, les glandes en l'occurrence, là puisqu'on en parle, les chakras, les méridiens, les points d'acupuncture, tous les systèmes énergétiques qui vous composent en fait,
Pardon, et ce qui à terme vient causer des problèmes jusqu'au corps physique. Donc lorsqu'on les coupe, eh bien on vient rétablir un mouvement, on vient remettre en route une énergie, on vient remettre en route finalement un système énergétique pour qu'il refonctionne de manière optimale. Et pour ça, eh bien, le code à activer, c'est MLOOKEN, 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 MLOOKEN. Alors vous pouvez le sentir, hein, lorsque vous l'activez, ça peut créer peut-être des pressions dans votre tête. Pardon. Vous pouvez ressentir une intensification, comme toujours. Énergétiquement, la vibration entoure à peu près au moins la largeur de votre pièce. Il n'y a aucun problème, je ne prends pas de risque en disant ça, si ce n'est plus. C'est-à-dire que l'émanation de la glande va largement dépasser la taille de votre pièce. Alors, sauf si vous êtes dans un 100 ou 150 mètres carrés juste pour cette pièce, mais d'une manière générale, là, vous avez une émanation qui dépasse largement votre pièce. Tout va bien? Allez, on va passer au troisième niveau. Alors, les effets de la glande au troisième niveau, premièrement, ça va éliminer les implants de nanotechnologie, c'est-à-dire les limitations vibratoires. Un implant est une limitation vibratoire d'origine nanotechnologique, en l'occurrence pour cet effet-là. Ça va purifier les mémoires cellulaires, ça va éliminer les kystes souterrains, les kystes karmiques, qui parasitent la circulation de l'énergie vitale. C'est-à-dire que ce sont des espèces de boules d'énergie qui sont issues du mental, issues de vos émotions ou issues d'un karma. C'est ça un kyste. Et en fait, un kyste vient vraiment limiter, comme d'habitude, la circulation de votre énergie. De toute façon, tout est circulation, tout est mouvement. Donc, à partir du moment où le mouvement est ralenti ou arrêté, il y a un problème. Donc, votre glande va venir remettre en route quelque chose, va remettre un mouvement en fonction. On va venir neutraliser les mémoires négatives de la glande pinéale également, très importante. La glande pinéale, celle qu'on a activée tout à l'heure. Et ça va venir initialiser les cellules à la fréquence de Schumann. Alors, la fréquence de Schumann, c'est la fréquence terrestre, c'est-à-dire c'est la fréquence qui est présente autour de la Terre et qui participe à la régulation de notre horloge interne, à notre équilibre, au bon sommeil, aux rêves, aux états d'éveil aussi, à la sécrétion hormonale et à la concentration mentale. Elle est très importante, cette fréquence. Et vu qu'elle fluctue en permanence, elle est de plus en plus active, de plus en plus intense, les flux énergétiques sont de plus en plus présents, de plus en plus intenses, eh bien, c'est important de travailler énergétiquement pour que notre corps, nos corps puissent s'équilibrer par rapport à cette fréquence, pour qu'elle puisse être à peu près au même niveau, pour qu'on puisse être équilibré. Donc voilà ce que cette glande va faire au troisième niveau. Et pour ça, nous allons activer le code qui se prononce Petainku. 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 Alors comme toujours, mettez vos mains éventuellement autour de votre tête, hein, pour ressentir l'énergie qui se dégage. Peut-être que vous pouvez ressentir des picotements dans les mains, du chaud, du froid. Vous pouvez sentir plein de choses, hein, c'est vraiment propre à chacun. Une perception intérieure, une perception externe aussi.
N'hésitez pas à commenter, à expliquer un petit peu ce que vous ressentez, c'est important aussi. Alors je vous laisse encore quelques instants et puis on va passer à la suite. Allez, on passe à la suite. Alors, on va l'activer au 4e niveau. Vous n'êtes pas obligé de l'activer au 4e niveau. Si vous sentez que c'était déjà bien assez intense comme ça, n'activez pas au 4e niveau. Si vous le souhaitez, eh ben faites-le, tout simplement. Alors, au 4e niveau, cette glande va permettre la régénération des corps physiques et éthériques. Donc, je le rappelle, le corps éthérique, c'est le double exact de notre corps physique, que l'on ne voit pas forcément avec nos yeux. Certains le voient, d'autres ne le voient pas, mais en tout cas, il existe. Ça va permettre à la Kundalini, et là je vais rentrer un petit peu dans les détails, de redescendre dans les canaux Ida et Pingala. Alors Ida et Pingala, ce sont deux canaux qui sont le long de notre colonne vertébrale et qui vont venir se croiser à chacun de vos chakras. Et lorsqu'ils se croisent, en fait, eh bien, il y a une activation, une intensification assez forte de vos chakras, en l'occurrence. Donc, afin d'être redirigé naturellement dans les organes, dans les muscles qui en ont vraiment besoin, dans la moelle osseuse et dans les os du crâne également. C'est-à-dire que cette Kundalini va redescendre et va se diffuser dans tout ce dont je viens de vous citer à l'instant, par l'activation de cette glande. Ça va augmenter également la production de globules blancs, ça va purifier les organes et les muscles, et ça va dynamiser les glandes surrénales. Alors, on n'ira pas plus loin parce que au-delà, l'intensité vibratoire va vraiment être trop haute, mais plus vous vous entraînez déjà à activer ces codes, et plus vous préparez votre corps à recevoir des énergies plus intenses. Alors la Kundalini, il s'agit vraiment d'une puissante énergie spirituelle qui va se retrouver à la base de la colonne vertébrale. Et une fois activée, elle va avoir un rôle de purification et d'activation de vos chakras, ce que je vous disais tout à l'heure. Elle permet de se connecter à votre moi supérieur, à votre soi supérieur, vraiment à la partie divine. C'est très intense lorsqu'on active la Kundalini. C'est très très intense et c'est très particulier. Je pense que ça ne s'explique pas, ça se vit. Et pour activer donc cette glande au 4e niveau, eh bien, il suffit de prononcer ce code d'activation Krainu, 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 Krainu. Alors pour les personnes qui sont très sensibles, vous pouvez vraiment ressentir cette énergie de la Kundalini qui bouge, qui se déplace, qui se diffuse en vous. C'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui se déplaçait, vraiment. C'est très, très, très surprenant cette sensation que l'on peut ressentir. J'espère que tout va bien pour vous. On va continuer. Je vous laisse encore quelques instants. Bon, je ne pense pas avoir besoin de vous le dire, mais quand même, je le dis quand même. N'hésitez pas, fermez les yeux, détendez-vous. Mais je pense que déjà à ce niveau-là, vous devriez être quand même bien détendu.
Allez, on va passer tranquillement à la suite. La glande thyroïde. Alors, la glande thyroïde, elle va purifier de nombreux éléments dans le corps et elle va être en lien avec le chakra de la gorge. Alors, pour purifier cette glande thyroïde, eh bien, toujours pareil, un petit code de purification qui va durer environ 3 minutes. Et ce code, c'est Envushai. 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 Est-ce que ça gratte un petit peu votre gorge? Est-ce que ça bouge à l'intérieur de vous? Comment vous sentez-vous? Il faut savoir que déjà à ce niveau-là, avec tous les codes que vous avez activés et toute l'énergie qui se diffuse autour de vous, je pense que vous êtes dans un environnement relativement sain maintenant. C'est-à-dire que vous avez quand même commencé à nettoyer par la propre émanation de vos énergies ce qu'il y a dans ce lieu de vie dans lequel vous êtes. Allez, on va passer à la suite, on va l'activer. Alors les effets de la glande au premier niveau, tout d'abord, elle va réguler la production des hormones thyroïdiennes. Elle va purifier le chakra de la gorge et le larynx. Elle va aussi permettre de mettre en onde alpha l'activité cérébrale, qui permet une légère relaxation. Je pense que vous y êtes déjà. Elle va nous reconnecter avec notre partie angélique et elle va aussi libérer de l'endorphine, générant du bien-être et qui va augmenter la résistance à la douleur. Allez, on va l'activer. Ce code à répéter 3 fois, à voix haute, de préférence. C'est ouvrine, 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 ouvrine. Vous voyez qu'entre le physique et l'énergétique, il y a un monde qui nous sépare. Hein. Quand Christine nous expliquait les différentes fonctions des glandes, et lorsqu'on voit donc ce que ça procure sur le plan énergétique, c'est complètement différent. Et pourtant, c'est la même glande. Seulement, il y en a une qui est sur le plan physique et qui va agir d'une certaine manière. Et cette même glande sur le plan énergétique va agir d'une manière complètement différente. C'est juste incroyable en fait. Allez, je vous laisse encore quelques instants. Alors les effets de la glande au deuxième niveau, ça va purifier le plexus de la Terre. Ça va renforcer le passage de la Kundalini et va faire monter l'énergie de la Terre. Très important. Ça va stimuler la circulation des hormones dans le sang et dans les organes. Ça va fortifier la puissance des muscles cardiaques. Et ça va apporter une bonne régulation de la chaleur dans tout le corps. Partie haute, partie centrale, partie basse.
Et pour activer cette glande au deuxième niveau, on va prononcer 3 fois ce code. Zvurkin, 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 zvurkin. Fermez les yeux, laissez-vous porter. Focalisez votre attention au niveau de cette glande. Laissez-vous aller complètement. Voilà. Vous devriez avoir une sensation de détente un peu plus intense, un petit peu plus profonde. Et on va passer à l'activation de cette glande au troisième niveau. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va purifier les méridiens du gros intestin et de la vessie. Elle va purifier le duodénum. Alors, le duodénum, c'est la partie initiale de l'intestin grêle juste après l'estomac. Elle va réguler la distribution du calcium dans l'organisme. Elle va supprimer les liens négatifs de la thyroïde avec les lignées ancestrales, qui va permettre d'éliminer certains dysfonctionnements d'origine génétique. Alors encore une fois, j'insiste sur le fait que ce n'est pas parce que vous l'activez une fois que vous aurez des effets optimaux à 100%. Je vous invite vraiment à le faire régulièrement en activant le premier niveau, puis le deuxième niveau, puis le troisième niveau, et ainsi de suite. Et pour activer cette glande au troisième niveau, eh bien on va prononcer ce code Psutwai. 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 Que ressentez-vous? Comment êtes-vous? Bien, je l'espère. N'hésitez pas à commenter, à vous exprimer si besoin. Quelle puissance ces codes! C'est incroyable. Juste par la prononciation de codes phonétiques, on arrive à avoir de tels résultats. Alors bien sûr, vous pouvez réactiver ces codes et prendre le temps entre chaque code entre, on va dire, entre 7 et 13 minutes. Voilà, prenez le temps de les laisser travailler, parce que là, on a accéléré un petit peu les choses, que sinon, on n'en serait pas encore à ce niveau-là. Mais voilà, n'hésitez pas à utiliser ces codes pour améliorer votre état d'être d'une manière générale. Alors voilà, on a terminé pour cette première partie. Donc nous allons bientôt nous revoir pour la deuxième partie, si vous le désirez. Et écoutez, en attendant, si vous avez des questions, mettez-les dans le commentaire. N'hésitez pas, buvez une tasse de thé ou une tisane, buvez de l'eau chaude, buvez des boissons chaudes.
Reposez-vous, prenez du temps pour vous maintenant, après l'activation de tous ces codes. Voilà, prenez du temps pour vous, méditez, restez tranquille. Voilà, pas de choses agressives ni pas de choses violentes, que de la douceur pour votre corps, que de la douceur. C'est très important. Voilà, restez dans ces belles énergies, c'est très très important. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à cliquer sur le petit j'aime sur YouTube. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur mon site internet www.trêvedevie.com. Vous pouvez vous abonner à mes newsletters et je vous enverrai des mails pour vous prévenir des prochaines vidéos que je vais faire, des prochains voyages énergétiques. Et puis, n'hésitez pas également à vous rendre sur Facebook, www.facebook.com/trêvedevie.ms. Et pareil sur Instagram également, www.instagram.com/trêvedevie. Et puis sinon, n'hésitez pas à me contacter, à me mettre des messages si vous avez des choses à me dire, par mail, en commentaire, par texto. Vous avez mon téléphone qui doit être affiché sur mon site internet. Et puis, j'espère que cette première partie vous aura plu. J'espère que ça vous aura fait du bien. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie, parce qu'on va parler dès la prochaine fois du thymus. On va parler du thymus. Et donc, ce sera fort intéressant. Je vous en dis pas plus, vous avez déjà quelques informations qui se sont affichées. En tout cas, passez une très belle journée, très belle fin de journée, très belle soirée ou très belle nuit. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.